Nous allons parler à présent d'un documentaire avec son réalisateur Jean-Marc Turin est belge, il est producteur, écrivain, réalisateur, il a bossé à France Culture, il a collaboré avec Marguerite Duras, il a publié de nombreux ouvrages. Son dernier documentaire s'intitule L'Hyène de Méline, guerre et crimes de guerre. Un film, bonsoir Jean-Marc Turin, bienvenue sur ce plateau. Un film qui nous plonge dans une petite ville du Nord-Vietnam, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, l'histoire du XXe siècle. Alors à la fin des années 50, Monsanto fait passer le brevet, découvre un herbicide qu'à partir de 1961, l'armée américaine, sous l'impulsion de John Fitzgerald Kennedy, qui va autoriser les avions à déverser cet herbicide, va l'utiliser dans le cadre de la guerre du Vietnam. Des millions, des dizaines de millions de litres vont être déversés sur le Vietnam, mais également sur le Laos, sur le Cambodge. Et les conséquences, c'est ce que vous avez été trouvé, c'est ce que vous avez été filmé, des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Voici quelques images de ce film. 18 ans, dit ton père. Tu as 18 ans. Comment le croire? Si belle et tranquille hyène, avec tes yeux ouverts, sur une ligne d'horizon hors d'atteinte pour moi, pour nous. Tu as l'innocence massacrée. Et quel mot pour le dire? Pour ne pas penser au crime, les conscrits se droguaient au hashish, à la morphine, à l'éther, à n'importe quoi. De jeunes hommes en uniforme, tués, et tués encore pour oublier qu'ils avaient tué. À peine sortis de l'adolescence, ils quittaient la maison familiale. Envoyés dans la fournaise des bombes et de la jungle, beaucoup de ces jeunes sont devenus fous. Pour eux, de l'empathie. Ils étaient jeunes, ne savaient pas, n'avaient pas demandé ça. Certains ne regrettent rien, devoir accompli. Es-tu sans souffrance, sans angoisse, sans joie? Es-tu cela que l'on pense de toi, Liane? Liane, petite fille mutique, c'est à hurler ce qu'ils ont fait de toi, de vous. Le crime américain vous a privé du plus beau cadeau, la vie. Vous citez dans ce film un général américain, au tout début du film, qui dit « on va les ramener à l'âge de pierre ». Sa phrase exacte, c'est ceci: nous les bombarderons avec nos moyens aériens et navals, et non pas avec nos forces terrestres, de telle façon que les Vietnamiens régresseront à l'âge de la pierre. Il faut tuer les gens. Et quand on en a tué assez, les autres cessent le combat. Ouais. Nous sommes en mai 1964. C'était effrayant. Les chiffres concernant cette guerre sont effrayants. C'est 3 à 4 fois le tonnage de bombes déversées durant la Deuxième Guerre mondiale en Europe et en Asie. C'est 470 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Ouais. C'est 4 millions de civils vietnamiens tués. C'est 1 million de combattants, 700 000 disparus et 58 000 soldats américains. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors que là, on est en train de faire des commémorations de 14-18, on parle tout le temps de 40-45. Ici, tout ce que vous nous dites là est effrayant et aujourd'hui, c'est comme si ça n'avait pas existé, c'est le passé, c'est fini. Non, c'est pas ça. Comment voulez-vous juger la plus grande démocratie du monde, soi-disant démocratie du monde? Personne ne va aller. Ils ne reconnaissent pas la justice internationale. Vous savez, quand Netanyahou lance le massacre sur Gaza, que dit-il? Les Palestiniens vont retourner au Moyen-Âge. C'est une réplique exacte. Et nous sommes face à des combattants soi-disant de la liberté. Poutine, quand il massacre les Tchétchènes, il dit on ira les chercher jusque dans les chiottes. Et on condamne Poutine. Pourquoi? Parce que c'est l'ex-empire soviétique, c'est l'ex-ennemi, et on ne va pas combattre les États-Unis. Vous parlez de la plus grande démocratie, entre guillemets, bien sûr, mais il y a aussi un pouvoir économique. Parce que ce produit, cet agent orange, cette dioxine, cet herbicide, il a été créé par Monsanto. Bien sûr, oui. Est-ce que ça pèse aussi dans le fait que ce crime reste impuni? Mais j'imagine, parce que, vous savez, lorsque les Américains ont accepté de reprendre les relations diplomatiques et commerciales avec le Vietnam, c'est en 94, c'est sous Clinton. Et Clinton dit, en gros,
Écoutez, on ne va pas parler de cette guerre, Ouais, parce que vous avez vos victimes, nous aussi. Ouais, Et nous, ouais. chacun, bon, voilà, on partage les choses. Et puis après ça, il impose au gouvernement vietnamien de ne pas discuter de cette chose-là, des compensations financières pour le peuple vietnamien. Ouais. Donc, aujourd'hui, que se passe-t-il? Il n'y a que des petites associations vietnamiennes qui peuvent s'attaquer à Monsanto. Parce qu'on ne peut pas attaquer en justice le gouvernement américain. Donc, ils en sont là. Et aujourd'hui, heureusement, peut-être quelque chose va bouger, c'est qu'il y a une femme vietnamienne, d'origine vietnamienne, contaminée, handicapée, mais qui est devenue française. Donc, il y a un procès en France qui est lancé contre Monsanto. Ouais, ouais. Donc, peut-être que là, il y aura quelque chose qui va bouger. Mais est-ce que le pardon est possible à présenter pour les institutions américaines? Parce que, voilà, Chirac a demandé pardon à un moment donné pour les crimes commis en Algérie. Et il y a d'autres pardons qui ont été comme ça prononcés. Est-ce qu'un pardon prononcé par un responsable, un président ou... Une ou un- demande de pardon. Et Parce que bien sûr, oui, bien sûr, oui, Oui. tout le monde a bien compris. Mais est-ce que c'est possible à imaginer ça? Mais écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas assez la manière de penser des Américains. Je pense que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix. Il aurait pu avoir un mot, ne fût-ce que là-dessus, mais il ne dit rien non plus. Vous savez, le gouvernement américain dépense 1,1 milliard de dollars par an pour les victimes américaines. Parce qu'il y a des enfants, handicapés en Amérique, évidemment. Parce que les Américains sont rentrés contaminés. Ils ont aussi des enfants handicapés et monstrueux. Donc 1,1 milliard de dollars. Il y a eu en 2009 un tribunal d'opinion qui s'est réuni à Paris. Un tribunal d'opinion, c'est comme un tribunal de Russell pendant la guerre, et maintenant sur la Palestine. La conclusion, c'est quoi? C'est crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et le seul écocide de l'histoire de l'humanité. Bon. Si on considère que les Américains dépensent 1 milliard de dollars par an pour leurs victimes, combien devraient-ils payer pour les victimes vietnamiennes qui sont de 4 millions aujourd'hui? Il y a 4 millions de victimes vietnamiennes aujourd'hui. Est-ce que du côté vietnamien, il y a eu après la guerre, pas un déni, mais une envie de ne pas montrer Oui, bien sûr. les enfants Oui, oui. monstrueux par fierté ou par... Je ne dirais pas le mot fierté. Ce que j'ai compris, c'est que il y a eu une forme de tabou. Mais pourquoi? Pourquoi? Si je suis amoureux d'une fille, si une fille est amoureuse de moi, qu'on veut se marier, avoir des enfants, mais si je sais que son père ou elle a un frère qui est contaminé, qui est handicapé, mais le mariage n'aura pas lieu. Donc, est-ce qu'on peut imposer à un peuple entier de ne plus faire d'enfants? C'est ça. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ce poison, cette dioxine, Et là, elle est toujours là. oui, C'est ça qu'on voit dans votre film. Elle est toujours là. Elle est toujours dans les sols, elle est Oui, toujours dans oui. l'eau. bien sûr. Quand on a filmé à la frontière du Laos, on voit des images avec les vaches. Là, et je posais la question au gars dont l'enfant, enfin 3 enfants sont lourdement handicapés. Et je lui disais, mais les vaches là qui sont là, puisqu'on peut plus faire de terre agricole, oh oui, mais non, mais la dioxine est enfoncée dans la terre très loin, mais c'est un leurre. En fait, les vaches sont contaminées. Et d'ailleurs, ce témoin, qui est une merveille de personnage, et pour ceux qui verront le film, c'est le petit bonhomme tout rabougri, là, oui, qui a 24 ans, ben, il est mort 6 mois après le film. Et le père est mort 2 mois après la mort de son fils. On peut imaginer que c'est une conséquence psychologique. Mais il y a des choses belles aussi qui se passent. C'est que le bonhomme qui a une espèce de, qui a un œil gonflé comme s'il avait une orange là, à la place de l'œil, il a vu le film. J'avais envoyé un DVD là-bas. Il a vu le film et il a vu que il n'est pas la seule victime. Et comme il lit, il parle, il écrit, il s'est mis au service d'une association pour aider les autres victimes. Donc c'est magnifique. Allez voir ce film. Il sort en salle à partir de demain, 29 octobre. Liane de Méline, guerre et crimes de guerre, donc signé par notre invité Jean-Marc Turine. C'est un film important. Je pense que c'est un film qu'il faut voir. Voilà, absolument.